Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Je dis décembre, mais bien sûr, ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Certains ne vont pas se sentir concernés. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et si toutefois ça ne vous parlait toujours pas, on ne fait pas de forcing au chausse-pied. On n'y va pas comme un bourrin. On prend uniquement si ça parle. Et on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son signe ascendant ou de son signe lunaire pour avoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'impératrice. Et avec ça, nous avons la justice. On nous parle ici très clairement de documents, documents administratifs ou judiciaires, juridiques. Pour moi, il y a vraiment une dimension de papier. Alors, ça peut parler à certains de diplômes, ça peut parler d'éclaircissement, un éclaircissement légal sur quelque chose, ou juridique, ou administratif. On reçoit enfin les papiers, je ne sais pas, par exemple de la création de son entreprise. La chambre du commerce vous envoie des papiers officiels. Il peut y avoir la réception d'un contrat ou quelque chose qui va dans ce sens. On sait que l'impératrice parle des écrits, des documents, des communications. Elle nous parle du savoir, de l'intelligence. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train d'apprendre une discipline, en train d'améliorer leurs connaissances, et il est question d'officialiser quelque chose. Avec l'énergie qui les accompagne, c'est-à-dire 3 plus 8, on a 11, on a la force, on voit que c'est un élément, j'ai envie de dire, de départ pour vous, pour répondre, pour vous donner de la force, pour vous donner du courage pour la suite de vos aventures, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si c'était un peu le point de départ de quelque chose, une aventure qui va vous demander de faire des efforts, qui va vous demander du courage, de la persévérance, quelque chose qui vous donne le pouvoir de réalisation, qui vous fournit une sorte d'énergie. Parce que la force, elle représente une certaine énergie, l'électricité, quelque chose qui dynamise, qui donne du courant, qui allume le moteur, j'ai envie de dire, de la machine. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose, en tout cas, qui vient vous apporter de la motivation, qui vient vous apporter peut-être de la détermination à vous battre. Donc quand même des documents importants qui allument quelque chose. Ok, derrière cette justice, nous avons l'amoureux. Et le mat, ça nous parle peut-être de nouvelles aventures, de nouveaux chemins. Alors pour certains, de réorientation peut-être professionnelle ou
ou pas forcément professionnelle d'ailleurs, mais en tout cas une certaine forme de réorientation. On sort des sentiers battus, on a fait le choix de sortir des sentiers battus. Alors avec la Lune, on voit qu'il y a encore des choses troubles, hein. Il y a encore des choses à apprendre, j'ai même envie de dire, avec la Lune et le battleur. Ici, on parle de connaissances, on parle de talent, de compétences. Donc pour moi, ici, c'est un apport de compétences, peut-être pour certains d'entre vous, pour vous aider à une reconversion, donc des documents officiels liés à, par exemple, à une reconversion ou le fait de prendre une autre route. Ça peut être des documents aussi liés à, j'allais dire, un passeport ou quelque chose d'important par rapport à un voyage, une aventure dans laquelle vous voulez vous lancer, par exemple. Ok, on va regarder avec le reste du tirage, notamment avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai mis dans la barre d'infos un lien de présentation. Je vous présente mon oracle dans une vidéo. Si vous désirez la consulter, n'hésitez pas. Alors, ici, nous avons la carte des ancêtres. Alors, ici, on voit qu'on honore ici, avec ces bougies, un autel. Tous les Japonais ont un autel avec eux, chez eux, par rapport à leurs ancêtres défunts. Ils honorent chaque jour en offrant des offrandes quand ils ont besoin de quelque chose, quand ils ont besoin d'être connectés, hein, finalement, avec leurs aïeux. Et donc, on nous parle ici d'hérédité et de dons. Tout ce qui nous est transmis, donc les dons qui nous sont transmis et ceux que nous allons transmettre nous-mêmes, parce que nous serons un jour nous-mêmes les ancêtres de quelqu'un, du moins normalement. En tout cas, on aura toujours une famille qui continuera à vivre après nous. Et ici, ça nous parle de la transmission, donc de toutes les compétences, des talents que l'on peut avoir. C'est quelque chose, peut-être, que l'on a demandé à nos défunts et aux personnes qui nous ont quittés ici. C'est comme une prière qui a été envoyée, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Avec l'impératrice et la justice, on nous dit que, sans doute, on est en train de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses, hein. L'impératrice, c'est celle qui apprend, c'est celle qui progresse, qui fait progresser sa vie, qui donne de la matière, qui nourrit sa vie. Et ici, on nourrit sa vie avec quelque chose de légal. Donc peut-être que vous avez rempli des papiers importants récemment et qu'une réponse est en train d'arriver pour vous de ce côté-là, qui va vous permettre d'avoir un patrimoine, de construire un patrimoine. Ça nous parle peut-être de documents liés à un foyer, pourquoi pas, ou à une histoire familiale, ou donc à quelque chose que vous pourriez avoir à transmettre aux autres, donc ce que vous construisez et que vous léguerez un jour aux autres. En dos de deck, nous avons la sublime carte de la geisha. La geisha qui nous parle, contrairement à ce qu'on peut imaginer, hein, au Japon, la geisha est extrêmement respectée. C'est la garante des traditions japonaises. C'est une artiste, hein, au Japon. La geisha sait manœuvrer la langue japonaise avec beaucoup de raffinement. Elle sait jouer des instruments. Elle est la créatrice, la compositrice de la vie japonaise, hein, entre guillemets. On voit ici cette geisha souffler sur une bougie et ce mot qui apparaît, le mot bonheur. Donc la geisha ici, elle est créatrice de son univers. C'est celle qui finalement fertilise les sols sur lesquels elle a envie de marcher. Elle crée son avenir, elle le fait progresser, hein, avec tout ce qu'elle met en place, avec son imagination, elle met en place de la substance pour se nourrir et pour avancer. Et ici, on a le fil rouge du destin, donc j'ai l'impression que, en tout cas, vous évoluez vers quelque chose qui a de l'importance pour vous, avec lequel vous vous sentez connecté, hein. Ici, le fil du destin nous rapproche de quelqu'un
qui nous est destiné. C'est pas forcément amoureux ici, ils sont en habit de mariage, on est d'accord, mais le fil rouge, c'est un peu comme notre âme sœur, notre flamme jumelle ici dans les pays occidentaux. On est rattaché à des personnes de façon invisible qui nous sont destinées. Et on voit que vous vous préparez à un voyage, à une nouvelle aventure particulièrement enthousiasmante pour vous, en tout cas, dans un premier temps. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Bélier et de Mars. J'ai l'impression, en tout cas, comme je le disais précédemment, que ces documents que vous allez recevoir ou que vous avez la chance d'obtenir en décembre, vont vous donner justement cette force. On parlait de la force ici. C'est un peu comme si on vous donnait une arme ou un bouclier pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous battre, pour pouvoir agir. Parce que Mars, c'est l'action. Hein. Donc, après, vous aurez les armes entre les mains, entre guillemets, pour pouvoir agir. Et ça ne dépendra, entre guillemets, plus que de vous. Ce sera à vous de vous battre pour obtenir, pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais vous avez besoin peut-être de ces documents juridiques ou administratifs pour pouvoir évoluer ensuite et agir. Ok. On voit en dos de deck, d'ailleurs, on retrouve cette notion de bélier, hein, et ici du cancer et de la lune, qu'on peut rattacher à la carte des ancêtres. Donc ici, c'est aussi d'avoir des compétences à soi, rien qu'à soi. On voit ce petit garçon ici qui prétend pouvoir se débrouiller tout seul, qui n'a plus besoin de rester dans les jupons de sa mère ici, et qu'il est prêt à en découdre seul pour justement apporter quelque chose de nouveau à son patrimoine génétique, à son ADN. Ok, alors avec le Wandering Tarot, au centre du tirage, nous avons le roi de coupe. Un personnage extrêmement à l'aise avec ses émotions, avec ses ressentis, son intuition. Quelqu'un qui vibre avec ce qu'il est en train de faire. Donc, on peut ressentir une certaine forme de joie par rapport à ce qui se passe ici au mois de décembre, hein, par rapport à la transmission de ces messages ou de ces documents. Autour de ça, on a le cavalier de denier, le 6 d'épée, le 5 d'épée, le 8 de denier, le valet de bâton, le 9 de denier, le 4 de denier, le 10 de coupe. Alors, avec tous ces deniers ici, on sent qu'il y a quelque chose, en tout cas, qu'on essaye d'ancrer dans la matière, quelque chose de concret, hein, qu'on essaye de mettre en place pour l'avenir. Le cavalier de denier, ici, c'est celui qui fait les petits calculs financiers pour pouvoir, qui s'investit dans l'avenir pour obtenir quelque chose de durable et de pérenne. Et on voit que vous investissez dans l'avenir par rapport à un nouveau départ, certains d'entre vous, un changement ici que vous apportez, un changement dans la matière. Hein. Donc ça peut nous parler, comme on le disait tout à l'heure, de réorientation pour certains, ou de passer un cap pour aller vers de nouvelles aventures que vous ne connaissez pas encore. Le 6 d'épée, c'est une période de transition. Donc ici, il y a une certaine forme de période de transition pour aller vers un nouveau projet ici, hein, mettre en place de nouvelles choses. Il va falloir ici essayer d'imposer, entre guillemets, son projet autour de soi. On voit ici qu'il va falloir faire preuve de ruse, de se prendre un peu, oui, on va peut-être se prendre la tête. Et ici, on voit avec la force qui était ici et le bélier, il va falloir se battre. Hein. C'est le début d'une aventure, mais c'est un peu comme si on vous donnait, comme je le disais, les armes pour agir. Et c'est à vous, après, de jouer ici. C'est à vous de jouer pour aller chercher le bonheur que qui correspond à ce qui vous fait vibrer actuellement. Ce 4 de denier, c'est un petit peu ce document ici. C'est quelque chose de concret qui vient établir certaines fondations, pardon, pour que vous puissiez aller dans le sens
de ce que vous vibrez, de ce qui vous plaît ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à vos yeux ici. C'est la fondation de quelque chose pour pouvoir vous mettre en action et pouvoir aller vous battre pour atteindre certains de vos objectifs. On voit que vous vous donnez, entre guillemets, de la peine ici. Le 8 de denier, le 9 de denier, on travaille particulièrement pour se sentir à l'aise, pour se sentir confortable, pour améliorer sa prospérité, améliorer sa situation financière aussi, hein, on va pas se le cacher. On sent en tout cas qu'il y a besoin d'un changement, qu'on ressent, dont on a besoin, dont on a envie, hein, avec le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de denier, ce document officiel qui crée les fondations de quelque chose? C'est un peu le document de, je sais pas, de l'auto-entrepreneur. Voilà, ma société est créée, ou quelque chose qui va dans ce sens en tout cas, sur le 4 de denier. Le valet d'épée, donc c'est bien un document, en tout cas, le valet d'épée, et ça nous parle de curiosité, hein, ça nous parle d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est apprendre à communiquer aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication, ce qui tombe bien pour les Gémeaux. Alors, ce nouveau projet valet de bâton, qu'est-ce qu'on a ici sur ce valet de bâton? L'as d'épée. Donc, c'est une décision qui a été prise avec lucidité d'aller vers une nouvelle étincelle, vers quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous donne envie, hein. Et sur le 6 d'épée, pour terminer, cette nouvelle aventure qui représente une transition. Ce n'est pas le but. Vous n'arrivez pas au but. Vous commencez votre traversée, j'ai envie de dire. Alors, tout tombe. Vous commencez votre traversée avec ce 6 d'épée. Vous quittez une terre et vous vous retrouvez sur une zone un peu émotionnelle, sur l'eau, avant d'atteindre votre objectif, une autre terre, la terre promise, entre guillemets. La justice, c'est vraiment, avec cet as d'épée et la justice, quelque chose qui a été décidé, hein, que vous trouvez équitable pour vous. Une recherche d'équilibre, de retrouver de l'équilibre. On sait que c'est quelque part un long combat, hein, j'ai l'impression, avec ce 10 de bâton, parce qu'on a beaucoup à porter, il y a beaucoup de responsabilités aussi, hein. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions ici pour arriver à ces fins. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous, en commentaire, de me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que ça vous parle ou non? J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est totalement gratuit. Vous appuyez juste sur le petit bouton like ou le bouton de la cloche d'abonnement. Pour vous, ça ne représente pas grand-chose, mais pour nous, les créateurs de contenu, ça représente énormément. Je vous en remercie. On se retrouve pour une guidance générale où on verra un petit peu plus toutes les énergies qui circulent autour de vous actuellement, qui n'a rien à voir avec ce tirage, puisqu'ici on parle juste de la bonne nouvelle. Et voilà, on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.